On ne dit pas par contre, on dit en revanche. On ne dit pas un espèce de chien, mais une espèce de chien. Voilà, ce genre de règles, moi je les ai apprises, sans doute vous aussi, je les ai d'ailleurs professées pendant longtemps, notamment à mes enfants. Eh bien, j'ai découvert récemment que la situation était peut-être un peu plus compliquée que cela, en lisant les linguistes atterrés. Je suis pas toujours d'accord avec eux, notamment sur les anglicismes, mais leur lecture est souvent intéressante et stimulante, qui m'ont amené à revoir un petit peu mon jugement. Alors, je reprends les deux exemples dans l'ordre. On ne dit pas par contre. D'où vient cette règle? Eh bien, cette règle a été instituée par Voltaire au XVIIIe siècle. Pourquoi? Pour seul argument qu'il n'aimait pas. Voilà. Il estimait qu'elle devait être réservée au domaine commercial et qu'il fallait dire en revanche. Pourquoi? Parce que, point à la ligne, voilà, il n'y a aucun argument qui a été avancé. Deuxième exemple, un espèce de. Eh bien, j'ai découvert, à ma grande surprise, que un espèce de était une formule utilisée par de nombreux auteurs français, comme Jean-Jacques Rousseau, par exemple, qui disait un espèce d'abruti, enfin qui a écrit un espèce d'abruti, donc c'est pas juste un lapsus à l'oral, c'est réfléchi et voulu. Et puis, deuxièmement, j'ai découvert aussi que l'Académie française elle-même considérait que dans un certain nombre de cas, certains noms fonctionnaient comme des adjectifs et pouvaient donc changer de genre. Et elle cite l'exemple de un diable de. Un diable, c'est masculin. Eh bien, l'Académie française dit, on peut dire une diable d'affaires. Et en accordant l'article avec affaire et non pas avec diable, eh bien, explique les linguistes atterrés, un espèce de, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc vous voyez, c'est plus compliqué que cela. Que faut-il en retenir? Eh bien, non pas qu'il faudrait jeter toutes les règles de la langue française à la poubelle, évidemment pas. Je sais pas, accorder le sujet avec le verbe, on va dire nous chantons et pas nous chanter, par exemple. Donc ça, c'est très bien parce que ça répond à une véritable logique. En revanche, il existe des règles zombies, des règles qu'on respecte parce qu'on nous a dit qu'elles existaient alors qu'elles s'appuient sur quelque chose d'arbitraire. Et puis l'arbitraire, parfois, ça masque aussi des enjeux de pouvoir. Je l'explique souvent en matière de langage. Sont souvent, classiquement, les classes privilégiées, les classes qui sont au pouvoir, qui imposent, quand il y a plusieurs manières de parler, leur manière de parler à elles comme la seule légitime, comme la seule correcte, et qui disqualifie celle des autres. C'est quand même pratique, après, dans la vie courante, pour asseoir son pouvoir et faire carrière. Bon, prenons un peu de distance. Par rapport à ça, d'autres exemples, d'autres explications sur la version écrite de la lettre d'information de l'Express sur le bout des langues.